Essa TV, votre chaîne YouTube d'Essa Bikula. Bonjour à tous. Le lundi 24 mars 2025, l'arrondissement de Benbis dans le Dja et Lobo a accueilli les festivités marquant la célébration du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Sous la houlette de M. Sosten Achieso, le président de la section RDPC Dja et Lobo Benbis, cet événement a rassemblé des milliers de militants et sympathisants autour du thème « Tenons-nous prêts derrière le président Paul Biya ?» à relever les défis de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Il convient de rappeler qu'il y a 40 ans, lors du congrès de Bamenda en mars 1985, le président Paul Biya a obtenu de fonder ce parti, le RDPC, afin de répondre aux aspirations des populations. Depuis lors, le RDPC est devenu le parti numéro 1 de la scène politique nationale. En amont de cette célébration, une conférence élargie dédiée aux sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC Dja et Lobo Benbis, s'est tenue du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2025, sous la présidence de M. Sosten Achieso. Il y avait au menu de ladite conférence des exposés sur l'encadrement des activités du secteur agropastoral et halieutique, la présentation des rapports et l'évaluation des activités dans les sous-sections, l'évaluation des travaux de construction de la permanence du parti, le projet de production et de transformation du manioc, et l'inscription des militants sur les listes électorales en vue des élections présidentielles à venir. L'occasion m'a été donnée grâce à l'invitation du président de la section pour essayer d'apporter juste un aperçu. Parce que si on devait se faire les établissements scolaires et les coopératives. Sachant que les enseignants de ces écoles, par exemple, je suis là. Avec une massive participation des militants et sympathisants du RDPC, ainsi que celle des autorités traditionnelles locales autour de Sa Majesté Frédéric Ndezumou,
le nouveau chef supérieur Boulou de Benbis, la journée du 24 mars a été marquée par des allocutions, des animations culturelles et des chants populaires exaltant le leadership de Paul Biya. Après lecture de l'autorisation de manifestation publique délivrée au président de la section RDPC Dja et Lobossi Benbis par le sous-préfet, et lecture de la circulaire du comité central du RDPC, les discours des présidents de section OFRDPC et OJRDPC, celui du maire de Benbis ainsi que la lecture de la motion de soutien ont enrichi les échanges. Je n'ai pas un discours à faire aujourd'hui. Je voudrais seulement lancer une invitation. Il n'est pas superflu, ou alors superfétatoire de rappeler que nous sommes en pleine année électorale. Vous voyez, je lance un coup d'œil de l'autre côté de la salle. Je vois que Benbis continue d'appeler avec insistance la candidature de son Excellence Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. A trois entités. Quand nous parlons du RDPC, nous parlons du Père. Quand nous parlons de l'OFRDPC, nous parlons de la Mère. Et quand nous parlons de l'OJRDPC, nous parlons du Fils. N'est-ce pas? Je le pense. Donc, quand la maman constate que dans la famille, ça ne va pas. Parce que même dans la Bible, quand tu lis les Proverbes au chapitre 14, le premier verset uniquement dit bien que la femme sage bâtit sa maison. Et les lignes intérieures et extérieures de l'église de Saint-Sondé pour permettre au président de la section RDPC, Dja et Lobossi, de descendre sur le terrain avant de faire sa campagne. Mesdames et messieurs, après la circulaire qui organise, nous sommes à la 40e année du pouvoir RDPC au Cameroun. C'est trop long pour nous.
d'essayer de présenter serait donc superfétatoire. Je crois qu'en quelques mots, on peut présenter 40 ans. C'est pour ça qu'on se limite au sein des années qui sont 2020 et 2025. On se limite au niveau de la commune, les ressources de l'État transférées à la commune à travers son gouvernement pour pousser le développement local. Quelques réalisations dont on va passer en revue. Et vous voyez, on est à l'eau potable. Au niveau de la commune de l'Église, nous avons pratiquement 13 projets qui ont été demandés pour le moment de 231 millions 210 000. Au niveau de la santé publique, c'est une réalisation de budget. Pour un montant global, 11 projets pour 98 millions 700 000. En ce qui concerne les bâtiments et les équipements collectifs, nous avons réalisé 29 projets pour un total de 521 millions de francs CFA. En ce qui concerne les routes communales uniquement, si on sait bien que la route qui va à la commune n'est pas une route communale, la route qui va à l'Élobon n'est pas une route communale. Donc c'est le cas interne, tel que le nombre d'ambassades, tel que le canton de nous avons eu des ressources étatiques à hauteur de 486 millions qu'on a traduit en 10 projets qui ont été entièrement réalisés. En termes de pompes et des ouvrages, vous voyez, on a fait un certain nombre de pompes ici à Vénis, au total 11. Donc c'est 13, mais il y a des pompes qui sont au même endroit. Il y a le parage spécifique, même si on peut spécifique. Pour un montant de 266 millions. En ce qui concerne les écoles, écoles publiques de Yamzoulou, Colombo, Nizor, votre spécifique. Les taxes, ça fait 198 millions de francs CFA dépensés à l'État. En tout cas, dans ces capitalités, vous voyez, l'État a octroyé à 2025 un montant de 1 milliard 800 millions 710 000 francs CFA pour implémenter le projet de développement à la commune, ici à Vénis. Avec ce montant élevé, je dis seulement pour la commune. Je crois que la personnalité reçue va présenter les autres projets. Vous voyez donc que l'État a un regard avec nous ici à Vénis. C'est des années. Donc, avec toutes ces réalisations et bien d'autres, à l'instar du bitumage imminent du poisson de Vénis, à Vénis, nous disons ensemble merci à son excellence Paul Biya, président national de l'EPC, candidat actuel pour son approche à législative et c'est vraiment futur à l'EPC à la prochaine élection présidentielle de 2025. Voilà donc notre présentation. On vous dit donc merci pour votre attention. Dans son allocution, le président de la section RDPC Dja et Lobo Sibenbis, M. Sosten Hachi Esso a brossé un bilan des activités de sa section, mettant en relief les réalisations du RDPC, ainsi que quelques actions et projets non menés à leur terme, ceci après avoir entonné le chant de « Joyeux anniversaire » en français et en anglais. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Vénis, monsieur le représentant des élus personnalités ressources du RDPC à Vénis, honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le maire de la commune de Vénis, votre majesté, le chef supérieur du premier degré de Vénis, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et municipaux, madame la présidente de la section OFRDPC Vénis, monsieur le président de la section OJ-RDPC Vénis, mesdames et messieurs les membres des bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJ-RDPC Vénis,
Mesdames et messieurs, les présidentes et présidents des sous-sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC, leur Majesté chef traditionnel du 2e et du 3e degré, autorités religieuses, élites intérieures et extérieures, distingués invités en vos rangs, fonctions, titres et grades respectifs. Chers camarades, militantes et militants du RDPC, tous organes confondus, mesdames et messieurs, c'est toujours avec un très grand plaisir que je prends la parole ici et aujourd'hui à l'occasion de la célébration commémorative ce 24 mars 2025 à Bélis du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, notre parti. D'abord, je vous remercie sincèrement pour votre présence massive et colorée en ce lieu, ce jour. Recevez en retour toute ma gratitude. Il est connu de tous que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est né le 24 mars 1985 à Bamenda. Quand on fait les calculs, ça fait exactement 40 ans aujourd'hui. Permettez-moi alors de joindre ma voix à la vôtre pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre parti. RDPC, joyeux anniversaire. On va le faire en chantant. En français d'abord et après en anglais. Joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, les 40 ans du RDPC en action sont un exploit qui mérite d'être célébré. Nous, les militants, nous devons particulièrement en être fiers, car ces 40 ans sont aussi nos victoires. 1. C'est cette élection présidentielle sans aucune défaite ni match nul. 2. C'est 40 ans de paix de manière générale. 3. C'est 40 ans d'unité nationale. 4. C'est 40 ans de démocratie. 5. C'est 40 ans de justice sociale. 6. C'est 40 ans de progrès économiques et socio-culturels. 7. C'est 40 ans de stabilité. 8. C'est 40 ans de libre expression. 9. C'est 40 ans de vivre ensemble. Et j'en passe, si je peux continuer jusqu'à demain. Camarades militantes et militants, mesdames et messieurs, le 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se célèbre aujourd'hui sous le thème « Tenons-nous prêts derrière le président Paul Biya à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. » Notre unité politique EMIS, sous ma conduite, s'est engagée résolument en accord avec le thème afin que notre parti puisse demeurer leader et de mieux préparer les chances à venir des élections présidentielles prévues cette année 2025. Pour gagner avec transparence et sans bavure la élection, le travail dans la parfaite collaboration et la discipline du parti doit prévaloir. Chers camarades, militantes et militants,
Le plan d'action de notre section va en étroite ligne avec les recommandations de notre hiérarchie politique qui demande qu'on accentue le toilettage du fichier de nos militants sûrs, le ratissage et l'inscription sur les listes électorales de nos enfants étrangers ayant déjà l'âge de voter, qui est de 20 ans, résidant dans nos quartiers et villages. Nous devons bien faire ce travail qui nous amènera à gagner cette élection de manière propre, avec respect des règles du jeu démocratique. Militantes, militants, élites intérieures et extérieures, au regard de la conduite de nos activités internes dans notre section, en termes de bilan, nous disons qu'il est bien le bilan, avec une note de 15 sur 20 que nous pouvons nous donner, d'autant plus que depuis l'installation de notre bureau de section en novembre 2020 à aujourd'hui, ça fait environ 4 ans et 5 mois, nous avons pu 2 points. 1. Célébrer 4 sur 4 anniversaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Célébrer 4 sur 4 anniversaires de la session à la magistrature suprême de notre président national, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Nous avons pu tenir 2 conférences élargies de section RDPC UF, RDPC OJ, RDPC Dialogue 6 d'Emis, participer à 4 sur 4 célébrations de la fête nationale du 20 mai, participer avec brio à toutes les grandes élections organisées par EDECAM, je pense aux élections des sénateurs, des conseillers régionaux, etc. Nous avions été présents en temps de malheur ou de bonheur, aux côtés de nos frères éprouvés pour encore élevés à des rangs supérieurs, etc. Par contre, nous n'avons pas pu mener jusqu'à leur terme certains de nos projets lancés, mais restés en arrêt jusqu'à présent, et ceci par manque de volonté principalement. Nous n'avons pas été très présents sur le terrain pour animer la base. Incident en perspective, pour renverser la vapeur et suite aux résolutions prises lors de la deuxième conférence élargie des sections RDPC au RDPC, au RDPC Dialogue 6 tenu du 21 au 23 mars 2025, ici même à Miss-Ville, il a été arrêté. 1. De poursuivre avec le projet de la construction de la maison du parti RDPC de Miss. À cet effet, des lettres de demande d'appui vont être adressées aux élus du peuple du RDPC, aux responsables des bureaux des organes de base du parti, aux élites et autres forces vives de Miss, pour faire évoluer ce projet qui va nous faire grandir. 2. Il a été arrêté de poursuivre avec le projet de sensibilisation, recensement et inscription de nos potentiels électeurs sur les listes électorales. Ce projet a été lancé, mais il suit très lentement son cours, ce qui n'est pas honorable. Nous devons vraiment nous mettre en synergie et chacun dans son rôle. Le bureau de section pour la conception du travail à mener sur le terrain, les élus du peuple du RDPC, les élites et autres forces vives et bénisses pour l'appui financier. Et tout ira bien, je pense. N'allons pas en rang dispersé où chacun voudrait se frapper le torse. Non, c'est un travail d'équipe qui devrait être conduit par la section. Je tiens déjà à remercier les initiatives prises individuellement par certains d'entre nous pour faire inscrire nos potentiels électeurs sur les listes électorales de l'ECAM, mais dont l'effet n'est pas visible et palpable. L'effet est dans l'union. Je salue le travail qui a été abattu par les présidents des sous-sections RDPC ayant pris part à la seconde conférence élargie des sections qui s'est terminée hier, en nous fournissant des rapports statistiques sur le recensement de nos potentiels électeurs dans leurs localités respectives. Les présidents des sous-sections n'ayant pas encore déposé les 10 rapports sont appelés à les faire incessamment auprès des chargés de mission du groupe de la section. Militants, chers camarades, je ne peux terminer mon propos sans dire mot
concernant la discipline du parti dans l'exercice de nos fonctions politiques, où un grand nombre de dérives s'est fait observer. 1. Le refus catégorique de plusieurs d'entre nous à participer aux rencontres statutaires de la section. L'exemple palpant de la conférence élargie des sections tenue du 21 au 23 mars 2025 en dit plus. Où la grande élite, tous les grands élus du peuple du RDPC et certains grands responsables du parti ont brillé par leur absence, quand bien même certains d'entre eux étaient présents dans la tête. 2. Le refus de plusieurs d'entre nous à jouer pleinement des rôles à nous confier pour l'atteinte de nos objectifs. Nous préférons rester inertes en ce qui concerne les tâches à nous confier pour la conduite des activités de la section, préférant venir s'exhiber devant les caméras des chaînes des médias seulement lors des grandes fêtes comme celle d'aujourd'hui. 3. Le refus de plusieurs d'entre nous, grands responsables des organes de base du parti, grands élus du peuple, du RDPC, grands élus que nous sommes, à contribuer très souvent et à juste titre pour les activités du RDPC dans notre localité. Le RDPC qui nous donne les postes, nous devons lui retourner à médaille. J'ai tenu à vous dire un jour ici que ce sont ces contributions qui constituent vos services rendus au parti et qui risquent vous de partager lors de vos prochaines sollicitations à différents postes d'élus du peuple du RDPC. Et c'est pour cette raison que je prends la peine de remettre toujours les reçus et les lettres de remerciement à chacun d'entre vous qui aurait contribué d'une manière ou d'une autre. Ne négligez pas ces documents qui peuvent vous sauver un jour. Vous êtes à merci. Militants, distingués invités. La section RDPC, Dja et Lopsis, Bénis, doit briller par son loyalisme derrière les idéaux de notre président national, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Nous devons aussi briller par le respect des institutions. À ce titre, 1. Nous condamnons avec la dernière énergie les actes barbares perpétrés contre les autres personnalités et les membres du gouvernement en territoire étranger, comme ce qui s'était passé dernièrement en Suisse. 2. Nous rappelons notre ferme engagement à lutter contre les discours haineux et les actions de déstabilisation, de chaos prônées par certains leaders des partis politiques. 3. Nous réaffirmons notre adhésion totale à toutes les mesures gouvernementales prises pour assurer la sécurité de nos compatriotes. 4. Nous gardons notre engagement irréversible dans le combat pour la préservation de la paix, l'unité et l'intégrité de notre pays. 5. Restons vigilants face aux violences perpétrées et projetées pour s'aimer la panique au sein des populations. 6. Restons vigilants dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales pour qu'aucun potentiel électeur ne soit resté en marge. L'enjeu ici étant celui de se tenir tous prêts derrière le président Paul Biya à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2017. Militants, distingués invités, chers camarades, la section RDPC Dja est en marche. Et cela grâce aux efforts que certains d'entre vous fournissent au prix de leur sang. Ainsi donc, je tiens déjà à féliciter et à remercier grandement notre chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, M. Paul Bongazé, ministre des Finances, pour ses appuis constants et colossaux en faveur de notre circonscription politique Bémis, sans lesquels on serait toujours buté à lancer quoi que ce soit comme événement
Je tiens à féliciter et à remercier également les responsables politiques et leurs militants pour leur présence massive à ce grand meeting, marquant la célébration commémorative ce 24 mars 2024 à Bengis du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Je remercie encore toutes les lignes de notre unité politique à la tête duquel se trouve le camarade Martial Valéry, ici présent, personnalité ressources de la section RDPC au 6 pour leur soutien constant, leur appui divers, représentant leur service rendu à notre parti RDPC, comme je l'ai dit tantôt. Je les exhorte à rester unis, solidaires pour mieux penser au développement de notre arrondissement et au bien-être des militants, car la force reste dans l'union. Militants et militants, chers camarades, comme dans tout bon anniversaire, j'adresse mes vœux de longévité et de bonheur au RDPC. Je voudrais profiter de cette tribune, ça c'est une information, chers camarades, pour vous informer de la reconstruction de l'honorable Pauline au poste de questeur à l'Assemblée nationale. Et à la femme. Nous disons merci au RDPC. Merci à notre président national pour que vive le Rassemblement démocratique camerounais et son ministre président national, l'excellence Koumbia. Vive la section RDPC vive le Cameroun. Je vous remercie. Sous le soleil, sous la pluie, Monsieur Martial Valéry Zang, personnalité ressource du RDPC, est revenu sur les réalisations de l'homme du renouveau, le président de la République Paul Biya, en faveur de Bengis. Il s'est également longuement appesanti sur les projets de développement dont Bengis sera bénéficiaire à court terme. Ce dernier invite donc le président de la section RDPC Dja et Lobo 6, à élaborer rapidement une stratégie d'action, visant à atteindre les objectifs fixés pour les échéances en perspective. Le niveau respect, nous avons pu bénéficier toute l'attention particulière avec la mobilisation des crédits importants qui avoisinent plus de 100 milliards de francs CFA pour la construction de la route et pour Bengis, Loumier, à Bonman. Dans ce contexte, c'est une vérité. Voilà le document qui a été signé par le président du Comité national de la République, le chef de votre part, parce qu'il va bien travailler sur ces choses tous les jours, pour donner son avis favorable. Voilà le document. Donc il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. C'est un projet qui va voir le jour dans les jours qui viennent et vous verrez toutes les autres formalités, conventions de financement et autres qui seront signées ici dans notre arrondissement avant le mois d'octobre. Parce qu'un projet comme celui-ci qui nous sortira définitivement du sous-développement. Je dis bien définitivement. Si le président peut lui aller il pourrait nous donner. Donc, nous devons travailler à le soutenir davantage pour que tout ceci puisse accomplir dans les délais qui ont été convenus par à la fois la BDAC et puis l'État du Cameroun. Et ce n'est pas tout. Nous avons également, il y a plus d'un an, après un an et demi, quand c'est sur novembre, il y a un an
pense un réseau d'eau ici à Nice. Le maire avait été invité à Douala il y a quelques mois. Je pense. Et ce que vous devez savoir, c'est un projet qui concerne 8 villes au Cameroun, dans le Nice. 8. Et ça, c'est un courrier qui est signé par le ministre de la Sécurité générale de la Présidence de la République et qui est destiné au directeur général de la. Je vous le dis sur 5 ans. Faisant suite à votre correspondance au objet des références utilisées, j'ai l'honneur de vous notifier le co-accord du président de la République pour autoriser à signer avec l'entreprise internationale pour la mise en œuvre du projet d'innovation approvisionnement en eau potable dans 8 centres. Mouka, Benvis, Kamunju, Nambebo, Boumé, Oyomesi, Messamena, Emery, Béry, MPR. Vous avez la route, est-ce qu'on va encore le maillot de plus? Dans la route de l'eau, pour moi, c'est pour dire ce que l'État a apporté comme appui. Parce que le ministre de la Santé publique a apporté un appui important en matériel. Après tous ces travaux de réhabilitation qu'on a fait. Maintenant, nous avons et c'est ça, monsieur le maire, je me suis également réjoui de votre présentation. Il démontre la suffisance que Benvis bénéficie de manière substantielle de l'attention des pouvoirs publics. Il n'y a pas de projet de ce, mais à la manière de ce encore là, ici le maire là, encore tout, à ce hôtel de ville. Alors, on va aller voir Cette célébration présidée par M. Michel Abacha Bokalia, le sous-préfet de l'arrondissement de Benvis, a permis de mettre en lumière l'engagement et la détermination des militants de Benvis à soutenir leur président national, Paul Biya, dans les échéances électorales à venir. Motion de remerciement, de référence et de soutien indéfectible des populations de l'arrondissement de Benvis. Des militants et sympathisants du ressort de la section RDPC de 6 adressé à son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Nous, population, militants et sympathisants du RDPC, élites intérieures et extérieures, notabilité traditionnelle, forces vives et jeunes de l'arrondissement de Benvis, rassemblés ce lundi 24 mars 2025 dans la salle mythique. Pendant ce temps, un détachement d'Elecam s'est installé non loin de la salle des cérémonies, pour procéder à l'inscription des populations sur les listes électorales.
de l'élection présidentielle prochaine, Bembi se garantit un score, comme par le passé, de 100%. Donc, c'est également agi pour nous de remobiliser nos troupes et donc de les engager à obtenir cette victoire qui ne devra souffrir d'aucune faille. Bembi, c'est le socle granitique du RDPC. Et donc, ici à Bembis, le RDPC est une religion. C'est une religion comme vous en avez. Et donc ici, on mange RDPC, on respire RDPC, on tousse RDPC, on éternue RDPC, on éternue Paul Biya. Donc ici, c'est le RDPC, bien d'autre. Ce que nous voulons vivre, je peux dire que Bembis a respecté les prescriptions de notre côté hiérarchique. Ils nous ont demandé de faire en sorte que cette fête se célèbre partout dans les chefs-lieux de sections nationales et internationales. Donc Bembis a respecté, vous avez vu l'affluence, vous avez vu la grande mobilisation. Ce qui témoigne que Bembis est derrière le président Paul Biya et restera toujours pour que demain, c'est 2025, ce n'est plus loin, nous sommes en 2025, pour qu'il puisse gagner comme celui d'autres partis. Je pense que c'est avant-hier, c'était en pleine réunion avec tous mes présidents de sous-section. C'est une manière d'affûter les armes parce que nous ne voulons laisser aucun militant hors. Tout le monde doit pouvoir voter. Donc nous recensons ceux qui ont des problèmes. Nous devons résoudre ces problèmes parce que les problèmes peuvent être quoi? Les gens qui n'ont pas de carte, donc ne peuvent pas avoir des cartes électorales, ne peuvent pas s'inscrire. Donc nous affûtons nos armes à ratisser tous ceux qui sont là, déjà en âge de voter, de résoudre leurs problèmes et qu'ils puissent aller s'inscrire. Parce que l'âme du militant, c'est sa carte. Our section is that we are behind our national president, His Excellencies Mr. Paul Biya. We are behind him and we need that in this election of 2025, he run again. He is our candidate and Bembis is still behind him. La cérémonie s'est conclue par une grande marche de soutien dans les artères de la ville de Bembis. Marche au cours de laquelle, les participants, dans une ambiance festive, ont chanté et exprimé leur souhait de voir son Excellence Paul Biya se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025.